C'est l'heure de Paris Plus, l'enquête menée par nos reporters BFM Paris. On s'intéresse ce matin à une situation que vous avez peut-être vécue, du bruit, beaucoup de bruit, alors que vous essayez de dormir. En cause, des locations Airbnb devenues des lieux de fête. Malgré les plaintes, la plateforme n'a toujours pas résolu le problème. Pourtant devenu un phénomène, les voisins deviennent fous. Regardez ce reportage édifiant signé Thibaut Cordier et Tiffaine Pocolandel. Des soirées comme celle-ci, il y en a eu 37 depuis le mois de novembre. Ce loft n'est pourtant pas une salle de fête, mais bien un appartement proposé à la location. Et s'il est autant plébiscité par les fêtards, c'est parce que l'annonce mise en ligne sur plusieurs plateformes précise que les nuisances sonores sont possibles. Quand on fait une recherche par mots-clés, qu'on cherche des fêtes, il n'y a pas beaucoup de biens qui le proposent aussi clairement que celui-ci. Et typiquement, chaque location donne lieu à des fêtes. Chaque week-end, ce sont donc plus d'une vingtaine de fêtards qui défilent dans la cour de cette copropriété. C'est autant de personnes extérieures qui ont accès aux parties communes de l'immeuble. Des allées et venues qui inquiètent les voisins. C'est l'insécurité parce que les gens sont violents, ils se battent entre eux. Quand on veut leur parler, évidemment, ils sont agressifs aussi avec nous. Donc c'est une insécurité au quotidien et potentielle à l'avenir, dès lors qu'ils ont le code et qu'ils peuvent accéder à l'immeuble. N'ayant pas trouvé de compromis avec le propriétaire, les habitants de l'immeuble ont donc contacté Airbnb. Vous serait-il possible de bloquer, d'annuler les futures locations sur votre site? Nous allons faire le nécessaire en engageant une procédure. Mais le mail qu'ils ont reçu ne répond pas à leur demande. Nous avons partagé vos préoccupations avec l'hôte Airbnb en question et leur avons suggéré des solutions pour résoudre le problème à l'avenir. Nous continuerons de prendre note de toutes les plaintes ou problèmes soulevés à l'égard de cette inscription. Merci de contribuer à améliorer notre communauté. Les voisins sont épuisés. Oui, j'avoue qu'un matin, j'ai pleuré, j'ai pas pu aller travailler, Parce que je me disais, personne nous écoute, on va subir ça encore combien de fois? Je me suis fait prescrire par mon médecin aussi des psychalmants pour me relaxer, pour avoir un sommeil un peu réparateur, on va dire. Mais avec la multiplication des plateformes de location ponctuelles, ce genre de conflit est difficile à régler. On sait très bien que le propriétaire d'un appartement qui met son appartement en location saisonnière ne le met pas sur une plateforme, il le met sur plusieurs plateformes, ce qui permet aussi un peu de diluer les recherches, puisque de toute façon, beaucoup de ces locations, en plus, sont totalement illégales. Barbara ne loue son appartement que pour quelques heures et n'accepte qu'un maximum de 14 personnes. À chaque fois, elle prévient ses voisins et tient à rencontrer ses locataires d'un jour. Je les rencontre avant, je leur explique que faut respecter les voisins, pas faire de bruit, après 22h dans la cour, éviter, pas mettre la musique trop fort. Et pour l'instant, sur les 2 événements que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et en fait, on leur explique juste que c'est comme si c'était chez eux. Donc, qu'en gros, ce qu'ils veulent pas qu'on fasse chez eux, qu'ils le fassent pas ici. Les associations de riverains demandent plus de législation pour encadrer l'organisation d'événements festifs. Rien qu'à Paris, plus de 50 000 logements sont proposés par Airbnb.